Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Sport Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse à la nutrition, une nutrition bien entendu, qui est très importante dans l'activité physique, dans l'activité sportive. Des explications tout de suite en compagnie de Valérie Ducommun, qui est diététicienne et nutritionniste spécialisée bien entendu dans le sport, qui pour commencer revient sur son activité. En nutrition du sport, on travaille avec des sportifs, mais les sportifs, ça peut être des sportifs d'élite, donc des athlètes qu'on suit pour plein de raisons, préparer des compétitions, pour justement atteindre un poids de forme, par rapport à une supplémentation, par rapport à des carences, mais aussi dans le sport santé, où là, il est plus question d'équilibre alimentaire et d'optimalisation de l'alimentation en lien avec l'activité physique. Aujourd'hui, on progresse, vraiment les sportifs ont pris conscience que c'était important de savoir ce qu'on mangeait. Oui, je crois vraiment que maintenant la nutrition du sport a une place bien démarquée. Le poids, par exemple, c'est devenu carrément un facteur de performance. Malheureusement, parfois aussi, ça peut donner lieu à des dérives, où on a malheureusement aussi dans le milieu du sport des problèmes de troubles du comportement alimentaire qui deviennent présents, des problèmes aussi de différences d'énergie trop importantes par rapport à des sports esthétiques où le poids, la ligne a vraiment son importance. Et du coup, ça nous amène à avoir pas mal de possibilités d'intervention dans ce milieu-là. Il y a quasiment dans tous les sports, au niveau élite, une telle recherche au niveau pondéral et composition corporelle que ça mène parfois à des sportifs qui se restreignent beaucoup ou qui partent dans des alimentations assez strictes. Et souvent, mon travail, c'est aussi d'essayer de diminuer ces restrictions finalement et de montrer l'importance déjà d'un apport énergétique suffisant et puis des bons équilibres entre les différents nutriments et puis ce que l'alimentation nous apporte. Et après, c'est difficile de tenir sur la longueur, forcément. C'est ça. Après, on peut vite arriver à des problèmes au niveau de la récupération, des problèmes de fatigue et des carences en fait. Il y a une focalisation qui se fait beaucoup sur le poids en tant que tel, mais finalement c'est plutôt la composition corporelle qui a de l'importance. C'est donc plus on devient professionnel ou dans l'élite, plus on recherche en moins général. On a graisse en principe. Voilà. Comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce que ça se calcule? Alors on a plusieurs moyens, notamment par exemple la DEXA, donc là c'est où avec un rayonnement on arrive à savoir exactement comment se répartissent la graisse, la masse maigre, l'eau dans le corps. Sinon, de manière plus manuelle, on peut calculer avec des plis cutanés la masse graisseuse des athlètes ou des sportifs amateurs. Concrètement, la prise en charge, elle est comment? Alors d'abord on fait un bilan alimentaire et puis là ça permet souvent de mettre le doigt déjà sur pas mal de choses qui seraient éventuellement à corriger. Après, par exemple ici on a la chance de travailler en interdisciplinarité, donc avec par exemple un programme comme My Health où il y a un médecin du sport, où il y a un physio, où on fait des mesures d'effort, où on fait des mesures de composition corporelle et puis on peut travailler ensemble autour de la personne qui est sportive amateur ou aussi avec les élites. De cette façon-là. Après, c'est vrai que le bilan alimentaire, ça on le fait de manière systématique, mais après c'est en fonction de si l'athlète prépare une compétition, on aura un calendrier avec une amélioration de son alimentation quotidienne, une préparation spécifique pour le jour de la compétition, quoi faire aussi pendant l'effort, et puis aussi éventuellement dans la récupération. Ça, c'est un point aussi maintenant sur lequel on travaille beaucoup, c'est comment récupérer plus facilement, ce qui permet aussi de reprendre l'entraînement plus rapidement et puis d'espérer améliorer les performances. Un mot peut-être justement sur tout ce qui entoure un petit peu cette nutrition. On peut penser aux barres protéinées, etc., ou ces poudres que l'on trouve un petit peu dans le commerce. Votre regard par rapport à ça aujourd'hui, on en est où?
Alors c'est vrai que le recours à des produits spécifiques pour sportifs est de plus en plus fréquent. Sur le marché aussi, on a vraiment maintenant beaucoup de choix. C'est des produits utiles. Maintenant, il y a une sélection qui doit être claire. Notamment par rapport à des produits qui pourraient par exemple être contaminés par d'autres substances. C'est des situations qu'on connaît, qui sont quand même assez fréquentes. Donc dans le choix, dans la sélection, là il y a un certain travail à faire. Voilà, merci beaucoup en tout cas Valérie Ducommun. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.